Bonjour et bienvenue pour ce premier rendez-vous des Rencontres nationales du numérique 2017. Alors c'est vrai que lorsque l'on entend rencontre du numérique, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Pour le comprendre, suivez-nous chaque matin sur cette même plateforme. Nous vous guiderons à travers tous ces univers connectés. Ateliers, démonstrations, conférences, nous allons vivre ensemble 3 jours de découvertes fabuleuses. Allez, assez parlé, laissons place au meilleur moment de la journée du lundi. Hier, nous avons beaucoup appris sur les objets connectés. Les objets connectés, ce sont tout simplement les objets de la vie quotidienne, les objets ordinaires qui communiquent entre eux. En gros, pour vous expliquer, si je vous dis que le cadreur Tommy, qui est derrière la caméra, m'envoie un texto sur mon téléphone portable, eh bien je peux le lire tout simplement ici, sur ma montre en temps réel. En fait, c'est parce que ma montre et mon téléphone sont connectés. Ça marche aussi avec les ampoules, les bracelets ou encore les Pepperstoy. C'est là que vous vous demandez quelle langue je parle. Eh bien, regardez. Aujourd'hui, on fait un paper toy connecté. Donc, on va essayer après de le programmer et de pouvoir avoir la météo, des notifications Facebook, Twitter dessus. Les Pepperstoy, ce sont des jouets en papier, comme le nom indique, comme ça, mais qui sont connectés. Grâce à Julien Rat des Usines Nouvelles derrière moi, Terrell, Manon, Patrick et les autres ont su dompter ces nouvelles technologies. La preuve en image. Il y a une partie où ils fabriquent le Peppertoy avec la boîte qui va autour. Et puis il y a une seconde partie où ils vont utiliser et configurer l'objet pour qu'il réponde à des sollicitations telles que les tweets, les mails, Facebook ou autres. Est-ce que c'est compliqué ? Je trouve pour moi, ouais, mais pour les autres, apparemment, c'est pas compliqué. Je suis développeur et donc j'aimerais me lancer dans la compréhension de ce que sont les objets connectés. Donc j'ai prévu de faire la formation après. J'avais entendu parler des objets connectés, mais je savais pas trop comment on pouvait mettre ça en œuvre réellement, quoi. Et alors, pas déçu ? Non, c'était sympa. J'en avais jamais fabriqué et c'était vraiment l'envie de le faire de A à Z, de comprendre un peu comment c'était programmé et repartir avec, c'est toujours sympa. Beaucoup d'entre vous sont certainement très habiles avec vos smartphones ou vos tablettes. Eh bien, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certaines personnes âgées sont moins à l'aise avec ces technologies-là. Eh bien, c'est pour ça que Stéphane, juste à côté de moi, a inventé cette tablette révolutionnaire qui s'adresse plus à des seniors. C'est ça, expliquez-nous un petit peu. L'objet de la tablette Libria, c'est de permettre aux personnes âgées de communiquer avec leurs petits-enfants le plus simplement possible en faisant simplement un clic. Avec un ADN particulier, la protection de la vie privée. Proposer une solution libre qui permette de protéger la vie privée et d'utiliser les données de l'utilisateur en famille pour être capable, par exemple, de vérifier que tout se passe bien avec nos parents ou nos grands-parents. Que ce soit dans l'agriculture, l'industrie, la santé, les transports ou encore les loisirs, les objets connectés sont partout. Pour vous donner une petite idée, d'ici la fin du mois de décembre, 8,3 milliards d'objets connectés auront été vendus dans le monde entier sur cette seule année 2017, soit une hausse de 31% des ventes par rapport à l'année dernière. D'ici 2020, les objets connectés devraient dépasser les 20,5 milliards d'unités. C'est énorme, alors bien sûr, il y a des enjeux. Regardez. L'axe de la conférence va être vraiment centré sur les 3 aspects d'un objet connecté, c'est-à-dire comment on fait pour collecter une donnée, comment on fait pour transmettre cette donnée et comment on fait pour l'analyser, pour prendre des bonnes décisions. C'est l'écosystème des objets connectés qu'on va expliciter et cet écosystème se retrouve dans tous les secteurs. Nous sommes toujours à Cobalt, mais au 3e étage cette fois-ci, au kit de l'Odyssée, un parcours pour promouvoir et découvrir les métiers de l'industrie. Entre l'électrotechnique, l'usinage, l'électronique, ou encore la conception industrielle, bref, ça donne envie de changer de métier. À la fin, on a donc un résultat et un pourcentage et on vient se positionner sur une cible en disant que voilà, notre profil il est plutôt logique, communicant, on est plutôt un esprit de rigueur, on a une vision dans l'espace, on est plutôt habile ou on a le goût pour l'innovation et là on retrouve toute la partie conception industrielle.
Voici pour la journée d'hier. Aujourd'hui est un tout autre jour. Immersion dans les univers du data et du big data, toujours ici, à Cobalt, rue Victor Hugo. De 11h30 à 14h30 et de 18h à 20h, rendez-vous pour les ateliers comme la musique et les métadonnées, découverte du Grand Poitiers Open Data, l'intelligence artificielle ou le projet Icarté vers une humanité connectée. Sans oublier, dès 12h30 à la Maison de l'Architecture, une exposition entièrement numérique appelée Smartland. Et toujours à Cobalt, le kit de l'Odyssée est ouvert toute la journée pour découvrir les métiers de l'industrie. Nous, on se retrouve demain dans un tout nouvel univers.